Bonjour, ici Roby. Nous sommes jeudi aujourd'hui, jeudi 18 décembre 2014. Bon, petit récapitulatif, puis après j'ai deux trois petites choses à mettre au clair. Voilà. Bon, donc commençons par l'US dollar. Donc toujours là en weekly, puisque c'est mon point de repère. Toujours le même graphe, hein, donc qui a fait déjà effet pas mal avec la Shinku, avec l'Ishimoku, donc en weekly. Donc là on est redescendu, on a tapé, ça c'est des extensions, donc qui marchent pas mal, hein, avec la fourchette. Et puis ben voilà, donc vous voyez le Shinku pour l'instant lui il veut pas sortir de la fourchette. Mais pour l'instant moi je suis pas baissier. C'est vraiment de la consolidation à plat au niveau du dollar. Donc je pense qu'on peut encore jusqu'à la fin de l'année, on va yoyoter et arriver voilà, dans cette zone là. Et puis peut-être rebondir après quand on sera au mois de janvier pour continuer vers le haut. Sauf évidemment si on casse cette zone là. Mais voilà, cette fourchette et ces fibos fonctionnent très bien. Et donc pour l'instant, au moins si ça donne pas une indication pour prendre un long ou un short sur quelque chose, ça évite de prendre un contre-courant. Donc après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Deuxième chose, je me suis pris une bonne claque mardi avec les scalpings. Donc pas sur un compte FXM, je tiens à préciser que parce que là ça voilà, je vais crever l'abcès tout de suite. Ça monte un petit peu en ce moment. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi sur Twitter, j'ai pas mal communiqué. Donc 2015 ça va être beaucoup plus calme. Et puis évidemment j'ai le retour de bâton, c'est-à-dire des petites vacheries qui m'arrivent en message privé dans les différents forums. Bon, c'est pas grave, hein, la nature humaine est ainsi faite. Donc oui, je compte continuer à faire des vidéos. Non, je serai moins présent un petit peu partout sur les forums. Et puis, je peux pas donner mon numéro de téléphone à tout le monde, je suis désolé. Parce que là, j'ai un autre travail qui me passionne. Vous connaissez ces arts martiaux, le Qigong. Et là, pour moi, c'est la vraie vie. Et donc, je fais du trading comme hobby. Je fais gratuitement et partager toutes mes idées. Gratuitement, je trouve ça tout à fait normal. À ma place, je ne suis qu'un amateur, un apprenti, mais voilà, faut pas que ça dépasse plus que ce que je ne voudrais et que ça me prenne plus de temps. Et là, ça commence en cette fin d'année à me bouffer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de répondre à tout le monde, d'essayer d'aider tout le monde, et puis aussi de me farcir quelques énergumènes pas très sympathiques. Donc oui, je trade. Alors pour répondre, donc on va continuer tout de suite avant de voilà, crever l'abcès comme on a dit. Oui, je trade en compte réel. Oui, j'ai plusieurs comptes et un petit compte chez FXM, un gros compte, on va donner les noms, hein, chez IG Market et un autre compte MT4 chez Active Trade, peu actif, où il y a des EA dessus qui marchent pas très bien, mais où j'interviens de temps en temps. Chaque broker a des trucs bien, des trucs pas bien. On va pas les énumérer, chacun fera son idée, puis moi je suis fait pub pour personne. Voilà, donc oui, je trade depuis 2000. Nous sommes en 2014 pour répondre encore à des questions. J'ai perdu de l'argent pendant 13 ans, donc ça fait beaucoup, et pas des petites sommes. En suivant des analystes, en suivant des banquiers qui m'ont dit de faire ceci ou cela, et aussi en me suivant moi mes propres idées qui n'étaient évidemment certainement pas bonnes puisque j'ai perdu de l'argent. Oui, depuis 3 ans, je gagne de l'argent, plus ou moins. Là, ce mois de décembre, j'ai perdu beaucoup mardi en scalping. Non pas sur un compte FXM, mais sur un compte IG. Donc, précision, et je tiens à le noter, éviter de scalper. Et ça, je le sais, mais vous voyez, comme quoi, quand on est un peu fatigué, on fait des bêtises. Quand il y a des annonces, le FOMC, des choses comme ça, remettez-vous dans du swing. Il y a une conviction, vous mettez des stops, ça passe, c'est bon, ça passe pas. Voilà, vous cassez. Mais évitez de scalper voilà, en s'acharnant. Donc ça m'a servi de leçon. Et puis donc je vais arrêter de trader pour cette fin d'année pour terminer encore en gain. Donc désolé de dire ça à quelques-uns. Sur la totalité de mes 3 comptes, je suis en gain. Certains, je suis en perte, mais la totalité, cette année, je suis en gain. Et je ne vous dirai évidemment pas combien.
Oui, chez FXM, là je vous montre juste ça, c'est pas ça, on s'en fout, c'est pour vous montrer l'autre jour que suite à une demande, j'ai dit c'est quand même dingue qu'on soit obligé de se justifier, c'est bien un compte réel, vous voyez, réel, hein, que je montre. Donc ça c'est pareil, je ne montrerai plus que des graphes, je pense que c'est pas la peine de continuer à monter et montrer les gains, les pertes, mais de vous en foutez. Et puis ce qui est important, c'est effectivement de partager des graphiques. Bon, excusez-moi, j'étais un peu long, mais là j'en avais un petit peu sur la patate. Donc voilà, moi je suis bien dans ma Bretagne, j'ai pas de leçons à donner à personne, j'ai pas de cours à donner, je partage, c'est tout. Donc je vous ai donné des petites infos. Donc pour revenir à des choses voilà, plus pragmatiques, bon voilà, regardez ce matin, je n'étais pas là, hein, donc je n'ai pas tradé. Bon, on a fait une petite touchette sur la bande de Bollinger en H2, sur le DAX, hein. Et ben on est redescendu voir la MVA, donc même s'il n'y avait qu'un trade à faire, on pouvait le faire en short, en contre-tendance ce matin. Et puis, étant donné qu'on est quand même bulle sur les indices, effectivement, reprendre un long quand on arrivait dans cette zone et être toujours dedans ou déboucler. Voilà, par exemple, deux scalps qu'on pouvait faire ou des scalps un peu gourmands puisque c'est en 5 minutes, donc vous voyez, ça fait quand même voilà, ça fait quand même presque 1 heure à la descente et 1 heure à la montée. Plus de... Donc voilà, ça c'est la BBH2 sur les indices. Toujours pareil avec l'écart type 2.5. Ça marche bien en BBH2, encore une fois. Ça marche bien. Après, vous en faites ce que vous voulez. Le S&P 500, voilà, là je peux vous montrer, pour une fois que j'arrive à faire un trade en swing. Alors encore une fois, c'était vraiment des tout petits lots, hein, là, parce que vous voyez, j'ai pris vraiment, voilà, j'ai laissé descendre, j'avais mon stop sous le nuage, on est remonté. Donc j'ai vraiment un tout petit lot sur ce compte. Ça m'a fait quelques sous, mais voilà, ça m'a rattrapé un petit peu les pertes de mardi en scalping, pas totalement malheureusement. Voilà. Autrement, S&P, si on le met en 2 heures, le fameux S&P, parce que l'après-midi c'est quand même lui qui dirige, vous voyez qu'hier, arrive à 21h, bah c'est l'heure où typiquement faut pas trader. Puisque là on est le soir, on arrive dans le nuage, il y avait peut-être quelques petits points à faire, mais vu qu'après, si vous tradez sur le S&P, c'est pas ce temps-là qu'on va faire des écarts, c'est bien le matin. Donc vous voyez, là on n'a pas touché, hein, si on se met en 15 minutes, allez, voilà, on a touché, si on l'a touché un petit peu, bah oui, c'était hier soir, pardon, donc il y avait peut-être que voilà, quelques petits points à faire, mais à la limite, il fallait mettre le stop juste au-dessous, quitte à se faire stopper. Là, on l'a toujours pas touché ce matin, donc pour moi, il n'y a rien à faire, c'est un peu trop tard de rentrer. Autrement, sur les autres, qu'est-ce que je veux dire, sur le GBP, USD, j'avais fait quelques points hier en short. Chose que j'aurais pas dû faire, enfin j'ai eu fait quelques gains, mais bon voilà, ça vaut même pas le coup d'en parler. Et sur l'USD CHF hier c'est pareil, j'ai fait quelques beaux gains, mais bon vraiment le FOM, voilà, moi j'ai pris long sur la sortie là, et vous voyez j'ai fait quelques points. Autrement rien d'autre à vous dire que faites attention, voilà l'or, si voilà je suis, ah bah tiens, là, je suis en négatif, c'est le seul trade qui me reste. Voilà, là le H8 toujours sur le gold, puisque c'est celui qui me réussit. Tout à l'heure j'étais en vert avec une fourchette. Je vais mettre après des fibos que je n'ai pas encore eu le temps de mettre. Et j'ai cet oblique, donc voilà, c'est basique, hein. On short sur la Kijun, alors j'ai shorté un peu tard. Mais j'ai un tout petit levier, donc si ça remonte, je reprendrai un autre. Le stop est au-dessus. Au-dessus de cette ligne, vous voyez ici, il y a un pic de Shinku. Si ça passe au-dessus, je débloque. Sinon, je vise un retour au moins vers la Tenkan, voire au niveau du bas du nuage. Mais bon, voilà, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bon Noël, une bonne fin d'année, et puis on verra en 2015. Mais encore une fois, voilà, je continuerai avec les vidéos. Si ça vous intéresse, ben, vous regardez. Si ça vous intéresse pas, évidemment, la palisse, vous ne regardez pas, et je serai toujours là pour répondre à des questions si vous avez envie, mais je serai moins présent sur le forum. Voilà. Salut, bonne fin d'année à tous, à plus tard.